So you right now? Which server? It was Bloomfield? Okay. My grandpa was in the back. Find other places to be in winter. It's really during the summer. Probably around myself. J'ai beaucoup aimé. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est une très longue expérience. C'est pas chill, on regarde la participation de tout le monde pour que les choses se passent correctement. On attendait que le ministre des Mines fasse déjà une commission interne qui va se présenter à l'OCDE pour qu'on commence le travail rapidement. Donc nous sommes déjà prêts pour les préparatifs. Confirmé déjà? Oui, déjà. Ah, ok. Oui, on a travaillé avec Taylor, avec Madame Manan, avec Lucie, Madame Lucie. Donc, les trois aussi. La semaine d'après, il y a moi, j'ai un background en marketing et en développement durable. Donc, je suis rentrée un peu dans les campagnes, comme ça. This one, yeah, this one is still, because it's, yeah. No, what is that? This is still. Alors, j'ai appris relativement tard. C'est un reproche que j'ai fait à mes parents parce que je pense que nous, les enfants, les professionnels, les autres, là, je sais pas, peut-être. Welcome on behalf of the OECD. And that's not the most important for tonight, because tonight we're guests of the Congolese state of the DRC. And I will say a little bit more about that. But I think this is a very good opportunity to be here, also in this room. And also sometimes they have to say the meeting is the message. And this is one of the meetings where the meeting is the message. I think the gathering of this group, consumers linked from the consumer industry to the state of Congo where the mining takes place, I think is very important, and it shows how global the supply chains in this field are. And there are only two things in terms of substance I would like to say. I've always been saying very clearly that it's important to stress two things.
I think for tonight, I think it's very important not to steer away from sourcing from Congo. I think it's very important to keep on sourcing from the Congo in a responsible way. That's, I think, a very important message from the OECD, and I would like to compliment the leadership of the companies which are taking the Congolese sourcing very seriously and try to work with the government, with stakeholders, with the OECD to make the sourcing responsible. I think that's a very important thing. Another message I would like to come across is that it's, well, and I steal the language from Tyler. He tells me almost every 5 minutes that this is not about perfection. This is about continuous improvement and learning by doing, and we allow for making mistakes. And I think that's a very important message as well, and I would like to reinforce those messages. First of all, I think it's very good that you are here and that you are willing to be leaders in the field of responsible sourcing from the DRC. I will not take too much time of you because I will not give a big speech. I would like to thank the Congolese government on behalf of the invitees. Thanks for the Secretariat of the OECD arranging all of this. And I'd like to give the floor now to Mr. Nguyen. Donc, je voudrais dire que, avant que j'intervienne, je voulais d'abord accorder la parole à Taylor, parce que, ah ok, il dit que son chef a déjà parlé quelque chose. Before I say something, I wanted to give the floor to Taylor, but he says no, I cannot because my boss has already started. Donc, nous sommes sincèrement très heureux de votre présence ici, à cette invitation. We are very much pleased by your presence here for having responded to our invitation. C'est vrai, nous allons prendre quelque chose à manger ensemble, boire ensemble, mais nous avons quand même un message. Et vous pouvez aussi poser toutes les questions de manière à ce que nous puissions discuter en famille dans le cadre de business. Sure that we are going to have to share the meal together, but we also have a message. And I think you will have questions and you can feel free to ask all questions. La République démocratique du Congo, mon pays, souhaite vraiment ce que, avec l'équipe que nous avons sélectionnée, on puisse ouvrir toutes nos portes pour vous donner la possibilité d'investir. DRC, my country, wishes that with the team that we have selected here, we'd like to open all the doors so that you could come and invest in it. Notre souci est de vous rassurer que le Congo est composé de 11 provinces, mais sur les 11 provinces, nous avons connu des petites difficultés que nous venons pratiquement de terminer déjà, et d'autres en train de se terminer sur 2 provinces, le Sud Kivu et le Nord Kivu. I'd like to tell you that Congo is made of 11 provinces, and out of those provinces we had small difficulties in 2 of those provinces, that is South and North Kivu, but we are now putting an end to those difficulties. Donc les 9 provinces n'ont pas connu la guerre. So the 9 provinces has never known any war. C'est pourquoi il y a une forte exploitation minière. This is why we have a very high, mining in the area. Plus de 80 sociétés s'est installées dans le Katanga, en train d'exploiter le cobalt, le cuivre, l'or et tant d'autres minerais. We have about 80 companies in Katanga. We are mining copper, gold, and all the other minerals. Nous voulons que vous puissiez nous rejoindre aussi dans ce secteur. And our wish is that you join us in this. Pour ceux qui ont peur d'investir,
nous souhaiterons à ce qu'ils viennent signer le partenariat directement avec l'État congolais pour sécuriser leurs investissements. Those who have fears to invest in DRC, we would like to wish that they come and sign the partnership with the government so that they secure their investment. Nous souhaiterons à ce que nous puissions mettre en place un mécanisme de partenariat gagnant-gagnant entre l'État congolais et l'opérateur. We'd like to put in place a win-win mechanism so between the industry or the investors and the government so that together we can do business. Et surtout dans le secteur de l'or, le gouvernement de la République est à la recherche aussi des investisseurs beaucoup plus crédibles pour qu'en partenariat avec l'État congolais, tout ce qui concerne l'or d'exploitation artisanale encadré par l'État soit canalisé sur nos partenaires directs. I like to stress here the sector of gold. That's where we need a partnership with investors because we'd like to have good traceability of artisanal production of gold, and we think that it's an opportunity for you to come and invest, and we're going to secure your investment and work together so that we have credible supply chain of gold. Parce que les minéraux qui font l'objet de la traçabilité, ce sont des minéraux exportés par des criminels. The minerals that are being treated in terms of traceability are the minerals which are exported by criminals. Mais les minéraux encadrés par l'État propriétaire de la terre ne constituent pas un problème de traçabilité parce que nous y veillons. So it means that the minerals that are supervised by the government, they don't have any problem. They are conflict free because we ourselves are taking care of the supply chain. C'est ces minéraux-là que nous avons besoin de signer le partenariat. And we are talking about those minerals that are under our supervision and which are conflict free. Non seulement dans le secteur de l'or, même dans le secteur des coltans, tantalite, même dans le secteur des cassitérites, même dans le secteur de l'État. Si vous avez l'intention d'investir, cette fois-ci, sans passer par le mécanisme de corruption, sans passer par le mécanisme de flatterie, il faut venir ensemble, nous allons vous ouvrir les portes pour que votre investissement soit beaucoup plus sécurisé pour votre bénéfice et pour l'intérêt du peuple congolais dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. And even if, regarding the treaties, without, taking into account the other wrong mechanisms like corruption and all the other things, we'd like that you come straight to us so that we can work together and fight against poverty. Je vous remercie. Thank you. Je crois que le directeur général adjoint du CIC a presque circonscrit le cadre de ce soir d'échange. Nous avons besoin des investisseurs. Nous avons besoin des gens qui veulent venir, des partenaires qui veulent venir chez nous. Au niveau du ministère de Mines, je parle au nom de son Excellence Monsieur le ministre de Mines, Martin Kaboulo, nous mettons l'accent sur l'industrie de transformation. Nous avons des comptoirs, nous avons des entités de traitement qui se mettent à des catégories diverses, mais nous souhaitons surtout qu'il y ait une industrie de plus-value. Nous voulons surtout qu'il y ait l'implantation des fonderies de terre par exemple, qu'il y ait des raffineries d'or, parce que nous voulons que ce que nous exportons, qu'il y ait une plus-value pour augmenter bien sûr les recettes au niveau du trésor. Well, I'm the Deputy Chief Executive, Chief of
staff of the ministers coming, and the Director General of CSA has just spoken here. I'd like just to compliment. We are really in need of investments, and we need partners, good partners, and the Ministry of Mines is involved in looking for partners, and they need to promote the industry sector. They need to have smelters, and they need to have smelters for tin, and to have refineries for gold. And this is because they are looking for added value of the minerals, and you are the most welcome if you can help in that sector, because we are really in need of you as industry. Alors, le tout repose sur la loi. La loi minière, notre code minier, qui est une loi incitative, transparente, et qui contient des clauses qui sécurisent les investisseurs, les partenaires. All relies upon the legal framework. And when you talk about the legal framework, I like to refer to the mining code. And the mining code is providing, security for investment. And we believe that if you come, your investment is going to be protected. Et cette loi contient une fiscalité minière exhaustive. Cette loi contient une clause très importante pour les investisseurs, c'est la clause de stabilité, les clauses de ce que les investisseurs peuvent travailler. Donc nous avons une clause de stabilité. Lorsque vous avez des avantages, des droits acquis, cette clause-là garantit et vous protège. And this mining code, I'd like to talk about the fiscal regime regarding this mining code, which is very profitable for investors. And we have provisions in this mining code regarding the stability. And if you have advantages, so we are there to protect your advantages according to what is the provisions of this mining code. So the government will protect your advantages. En résumé, parce que le DG a presque circonscrit le tout, un appel pressant, un appel solennel est lancé à ceux qui veulent investir dans l'industrie de transformation pour apporter une plus-value à nos minéraux qui va nous permettre d'avoir plus de recettes pour lutter contre la pauvreté, pour réaliser des projets d'infrastructure, des projets sociaux au bénéfice de notre population. To sum up, we'd like to launch a call for investment, a real call for investment for the industry to come and work in our country. And you are going to be secured and everything will work. Alors pour terminer, je voudrais quand même remercier les partenaires qui avaient, disons, eu confiance à notre pays. Il y a ITUI qui nous aide pour la mise en place d'un système de traçabilité. Il y a des entreprises qui nous ont aidés dans l'achat de nos minéraux avec l'initiative Fusion Katanga, avec notre entreprise. Il y a également l'initiative SIFTI, Conflict Free Team, l'initiative Sud Kivu. Je crois qu'en entendant peut-être les gens investissent dans ce que nous venons de dire, nous souhaitons à ce que les autres entreprises, les autres sociétés puissent aussi s'ajouter à ces deux initiatives pour que les deux initiatives puissent s'étendre aussi dans les autres provinces. Vraiment, nous vous invitons et l'État va garantir vos investissements. Je vous remercie.
trusted in DRC because they've started already investing in DRC, working together with the traceability system and putting in place a traceability system. And we have also solutions for hope, that means Motorola, and conflict-free in South, in Sud Kivu, and conflict-free initiative, right? So we'd like them to make, to reiterate a call for all the others so that you can join them because they are already working hand in hand with us, and it would be a great pleasure if some of you can join them as well so that we work together. Thank you. Dans le cadre de la sécurisation de votre investissement, nous avons mis l'ensemble de la documentation qui pourra vous permettre de comprendre les efforts que l'État congolais est en train de mettre en place pour renforcer la capacité de votre investissement. C'est pourquoi je vais demander à Maître Jeff et Dr Axel de distribuer l'ensemble de la documentation à nos hôtes de marque pour leur permettre de se faire une idée exacte, et Mme Olivier a aussi fait sa joindre aux autres, qui ne sait pas si une idée exacte sur les efforts que nous sommes en train de fournir pour sécuriser votre investissement. Et y compris notre adresse site, le site internet de notre institution de l'État, l'organe technique du gouvernement de la République, existe sur ces documents. Ça vous permettra d'entrer en contact avec nous, de vérifier l'information en cas de quoi que ce soit. Merci. So the documents that you have here are, part of the legal frameworks on which basis we're working, just to show you that your investment will be secured, and you will have on that. There is also the website of the authority of the transition. So even though they are, most of them are in French, Well, now questions for if you want to seek for clarification on any issue. The floor is I think there's also a number of other companies that have participated in re-engaging and allowing materials into their supply chain. HP, Intel, Chemic with their program. You mentioned MSC. We have Global Advanced Metals is also here that has been part of Solutions for Hope. So it is growing. The pipe is widening. We are having some successes. We need ongoing political will to make things happen. We need the reinvestment back into the local communities so we can demonstrate to the world that this is a successful type of operation or program. We can grow the conflict resourcing initiative, get other smelters to source from the region, and really demonstrate that the DRC is a legitimate source of conflict in the region. Thank you.
comme nous sommes venus pour partager des informations, il est important à ce qu'on puisse vous donner ces informations ici. As we've come here to share information, it's really important that I share information. Mais vous avez le droit aussi de poser toutes les questions pour avoir des informations dont vous n'avez pas de précision. It is also your right to request for information if you really need it Sur notre pays. on our country. Je voudrais vous informer que le Congo est en train de mettre en place sa propre mécanisme de certification de l'ordre. I'd like to inform you that DSC is setting up and putting in place its own mechanism of certification of gold. Et notre mécanisme essaye de tirer sa source de légitimité dans le guide de l'OCDE. And all that in respect with OECD guidance. Mais nous avons adapté notre initiative à la culture et à l'environnement congolais. But this initiative also refers to our own culture and to our own environment. Pour vous épargner l'ensemble des détails, parce que vous allez trouver cette initiative dans le site web du CEC, We're not here going to give you all the details because you can find this in the website of the CEC. nous avons intégré dans le cadre de la traçabilité de notre or, nous avons inséré dans cette chaîne de traçabilité les chefs traditionnels de chaque terre en République démocratique du Congo. We have included in this disability system traditional chiefs. They are also going to be responsible to look after the supply chain to make sure that we have responsible supply chain support. C'est une innovation And this is an innovation. parce que les chefs traditionnels, dans le cadre de l'identification des gréseurs sur sa terre, il a une idée exacte et il connaît tous les enfants qui exploitent dans le secteur. Because the traditional chief in our culture knows all the people who are involved in all the activities. So he knows, he can identify all the actors who are involved in digging any kind of minerals in his C'est une innovation. and this is an innovation. Mais le reste, nous avons essayé de mettre en place une bonne traçabilité conformément au guide de l'OCDE, de manière à ce que lorsque vous allez venir acheter l'or, coltan, tantalite chez nous, ou cassiterite, ou étain, vous n'aurez plus de difficultés pour identifier sa provenance, étant donné que tous les chefs traditionnels feront partie de notre base de données sur la traçabilité que nous mettons en place. Parce que le chef traditionnel, ce service du village, même s'il n'a que 10 maisons dans son village, il connaît tout le monde et tout le monde l'obéit. Toute infiltration de quelqu'un qui est armé dans le village est automatiquement détectée par les chefs traditionnels. C'est pourquoi nous avons innové en mettant en place le mécanisme dans notre base de données, la présence de chefs traditionnels au niveau de la traçabilité avant d'évoluer vers les services de l'État. We have innovated to include the traditional chief because we believe that, they have a particular power and they know everything that takes place in the environment. And we believe that they are key persons on which we can, believe that they are going to work for
with disability because they can give all information regarding all the people who are involved in the digging of minerals, and they will be providing the database with all the information that they are going to provide. Et c'est là avant qu'on touche au niveau des services de l'État qui font partie des systèmes de traçabilité. And this is the reason that we also have the government department who are also working for these disabilities. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, notre seul instrument très efficace, et nous sommes très jaloux de cet instrument-là, c'est le certificat CIRGL. In DRC, we only have just one tool, and we are really jealous of this tool. And that tool is the ICDLR certificate. Le certificat CIRGL pour nous, c'est un instrument qui garantit la bonne traçabilité des minéraux de la République démocratique du Congo. And the ICDLR certificate guarantees, provides guarantees for the responsible supply chain. Parce que ce certificat est délivré par l'État congolais. Et l'État congolais qui est en train de combattre les groupes armés. Il ne peut pas d'une part lutter contre les groupes armés et d'autre part certifier encore des minéraux de groupes armés. Parce que si nous certifions des minéraux de groupes armés, ces groupes armés vont continuer à avoir le moyen d'acheter des munitions, des armes, des médicaments pour continuer à faire la guerre. Nous avons besoin de la paix. C'est pourquoi notre certificat, lorsque nous signons ça, et je suis parmi ceux qui signent ce certificat, lorsque je place ma signature sur ce certificat, ça veut dire que toute la traçabilité responsable, toute la chaîne d'approvisionnement responsable a été réellement respectée. S'il vous plaît, vous voulez acheter les minéraux venant de la République démocratique du Congo, en dehors du diamant, exigez le certificat de la CIRGL. Ça va vous rassurer que ce minerai a été certifié par l'État propriétaire. Well, I have to tell you that this certificate is issued by the government authorities. And I'm among the signatories, the people who sign these certificates, and I can assure you that all the requirements are respected before we issue this certificate, and you can have high confidence in this certificate because we do believe that if we fight against smuggling and all the other abuses, you have our website underneath this C'est sécurisé. it is secure. Je sais que ce n'est pas à 100% à maximum sécurisé, mais au moins nous sécurisons cette site. Les pirates peuvent avoir des difficultés pour s'introduire. I'm Ruth Kroll with the London Bullion Market Association here at the OECD Responsible Minerals Forum. It's been an excellent meeting so far, talking about challenges, but also trying to focus on engagement. In particular, hoping to have some engagement within the DRC with regards to gold, if possible. It's a big challenge, but it's something that's important for the integrity as well as the development within Congo. Vous avez parlé des chaînes d'approvisionnement responsables. Oui, Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes satisfait? Vos impressions par rapport à toute cette réunion qui vient de se terminer, le 7e forum de l'OCDE, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait parce que c'est une voyage commune. Et nous organisons le forum chaque année 2 fois
pour partager le voyage et d'apprendre les leçons pour améliorer les chaînes d'approvisionnement et les investissements responsables. Quels sont les minéraux sur lesquels vous attelez beaucoup, les minéraux sur lesquels vous travaillez? Ah oui, c'est seulement le... Oui, peut-être je ne connais pas le terme en français, mais c'est le 3T. Les 3T. Et d'or. Et l'or. Donc le 3T, l'or. Oui. Donc sur base du guide de l'OCDE. Oui. Ah, ok, très bien. Mais il y a un mécanisme qui est mis en place, la CIRGEL. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme-là va réussir? Oui, je suis confident de cette importance je crois que c'est impératif de ce certificat de réussir pour améliorer le climat pour l'approvisionnement. Est-ce que vous avez un message pour surtout les pays africains qui sont producteurs de 3T et l'or? Est-ce que vous avez un message particulier? Oui, j'ai un message pour, pas seulement pour les gouvernements de ces pays africains, mais aussi pour les consommateurs dans le pays de l'OCDE. Pour les gouvernements, c'est d'implémenter des processus de certifier les minéraux dans une manière qui est crédible. Et c'est un message pour les entreprises et les consommateurs de ne pas fuir de régions de Grand Lac, mais de rester ici pour acheter les minéraux responsables. Mais c'est l'un, c'est impossible sans l'autre. Les gouvernements ont une responsabilité d'implémenter les processus forts et les entreprises ont une responsabilité de rester ici et d'acheter les minéraux responsables. Merci beaucoup. Je suis Roel Nieuwenkamp, je suis le président de la groupe de travail de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises. C'est un comité unique dans le monde parce qu'il y a 46 gouvernements qui ont un système global pour la responsabilité des entreprises. Je suis connu sous le nom de Maître Pascal Niembo Muyumba, directeur général du CEC et coordonnateur national de lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Bon, notre objectif primordial ici en France, particulièrement à ce 7e forum de l'OCDE sur la traçabilité des minéraux dans le pays des Grands Lacs, il était quand même important que nous puissions apporter plus haut la voix de la République démocratique du Congo sur les minéraux de conflit. Vous savez qu'il fallait qu'on donne quand même des précisions, que tous les minéraux de la République démocratique du Congo ne sont pas nécessairement les minéraux de conflit. Et puis l'État congolais qui est en train de combattre les criminels sur le terrain, avec la montée de notre armée, ne peut pas au même moment aussi tracer les minéraux des groupes armés qu'il est en train de combattre. Donc nous avons essayé de faire voir que ces groupes armés, lorsqu'ils essayent de travailler dans le sens de faire sortir nos minéraux frauduleusement, ces minéraux sont certifiés par le pays voisin. Et ça, c'est connu de tout le monde ici à l'OCDE. Nous n'avons fait que confirmer les allégations
qui ont été soulevées déjà par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les experts des Nations Unies, sur le mouvement de minerais de la République, surtout les minerais du sang exportés par les groupes, par le pays voisin, le minerai venant ici des groupes armés étrangers qui opèrent parfois en République démocratique du Congo. Mais il était important aussi que l'État congolais puisse faire voir que le Congo est composé de 11 provinces. Alors, il ne faut pas qu'on mette la confusion entre les minéraux venant du Bas-Congo, venant du deux Kasaï, avec les minéraux de 2 provinces, et pas nécessairement les 2 provinces, quelques territoires dans ces 2 provinces à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Donc, nous avons à peu près 9 provinces qui ne sont pas concernées sur les activités intenses des groupes armés, mais 9 provinces qui n'ont pas de problème avec des groupes armés parce que sur l'ensemble de la République, la situation est stable. Donc, vous n'allez pas me dire que le diamant qui vient du Kasaï, c'est le diamant du sang, alors qu'il n'y a jamais eu la guerre dans le Kasaï, dans le Kasaï. Vous n'allez pas me dire que dans le Maniema, il y a le cassitérite de conflit, alors qu'au Maniema, il n'y a pas la guerre. Donc, vous n'allez pas me... Donc, nous avons trouvé qu'il y avait tout un réseau qui avait la mission ici de diaboliser la République démocratique du Congo pour qu'on nous prenne comme des gens, comme un État non gouvernable, comme s'il n'y a pas un gouvernement qui travaille en fait. Vous voyez, alors que l'ensemble des efforts que nous faisons pour essayer de chasser ces groupes armés, de stabiliser la région, n'est pas connu apparemment par beaucoup de nos partenaires. Donc il faut vraiment une sorte de travail de communication au niveau du gouvernement qui doit se faire avec des preuves pour montrer au monde entier qu'au Congo, nous sommes en train de reprendre la vie normale. Il n'y a plus le problème des groupes armés comme on le pense. Parce qu'ici, ce qu'on appelle groupe armé, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes dans une famille qui tirent sur le village, on les identifie automatiquement comme groupe armé. Même si nous les appelons chez nous des bandits, de main armée, qu'on peut arrêter et traduire devant les cours et tribunaux. Mais ici, ils sont considérés comme groupe armé. C'est ça le danger. Donc il faut un travail de fond. Il faut montrer à la communauté internationale que l'État congolais existe et il y a un travail de fond qui se fait. Oui, vous avez pas... Parce que vous savez que notre mécanisme de traçabilité à ce qui concerne l'or, que nous sommes en train de mettre en place comme État souverain, doit se conformer au guide de l'OCDE. Vous savez que l'OCDE, avec les innovations que nous avons entendues, que celui qui ne se conforme pas au guide de l'OCDE sera écarté dans le circuit des minéraux dans le monde. Moi, je pense que ça va beaucoup nous aider. Il est extrêmement important que notre propre mécanisme que nous avons mis en place, c'est une initiative de l'État congolais, mais qui doit se conformer au guide de l'OCDE pour que l'État congolais en transforme comme une loi qui sera opposable et imposable à tout le monde. C'est extrêmement important pour la crédibilité de notre pays, pour le sérieux que nous mettons dans le cadre de la traçabilité. Oui, dans le cadre de ces dîners, vous avez lancé... Nous avons fait notre devoir de faire voir à ces investisseurs que nous avons sélectionnés l'ouverture, toutes nos portes que nous avons ouvertes pour eux. Et nous leur laissons le temps de réfléchir, de consulter leurs avocats, d'étudier les modalités d'investissement chez nous et enfin de prendre contact avec la République. Notre souci est de faire de sorte, nous voulons faire voir à ces investisseurs que l'État existe en République démocratique du Congo. Il y a un gouvernement issu du peuple congolais. Et à ce titre, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des charlatans qui vont passer sur les investisseurs pour demander des pots de vin. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes pour rassurer aux investisseurs que cette politique de la corruption n'a plus de la place en République démocratique du Congo. Vous voulez investir, la seule sécurité de votre investissement, c'est le respect de la loi de la République. C'est ça le climat d'affaires. Le Congo a signé la loi OHADA.
c'est pour permettre aux investisseurs d'être beaucoup plus rassurés de leur investissement chez nous. Et c'est un combat qui reste permanent pour les rassurer de venir investir en République démocratique du Congo. Et nous devrons ouvrir toutes nos portes sur instruction du gouvernement, sur instruction du ministre des Mines, de manière à ce que ces gens bénéficient de notre encadrement chez nous en République démocratique du Congo. Nous devrons signer le partenariat avec eux pour leurs achats sur le terrain. Nous devrons les sécuriser lorsqu'ils viendront chez nous, de manière à ce qu'à travers eux, d'autres viennent en République démocratique du Congo. C'est ça notre devoir. Donc je pense que le message est passé. Il faut laisser le temps à ces investisseurs de digérer le message, de vérifier notre bonne foi, de checker la détermination de l'État congolais. Je crois que c'est une très bonne rencontre. C'est ce que nous devons faire régulièrement. Partout au monde, nous devons pouvoir faire la promotion du Congo, montrer qu'au Congo il y a la paix, montrer qu'au Congo il y a des ressources naturelles, montrer qu'au Congo on a besoin d'investisseurs pour aider à résoudre la misère de la population. Parce que si nous n'avons pas d'investissement, si nous n'avons pas de gens qui viennent avec l'argent pour nous aider à investir, vous n'allez pas créer du travail, de l'emploi pour la jeunesse. Et donc, c'est très important d'inviter le reste du monde. Le professeur Moudimbe disait ceci, que le Congolais, c'est comme un pauvre assis sur un lingot de diamant. Donc nous ne devons pas être assis sur les ressources, nous devons transformer les ressources en richesse. Donc nous ne pouvons transformer les ressources en richesse que si nous avons des investissements qui arrivent au Congo, mais qui travaillent sous la loi congolaise, en respect des lois de la République et en respect des autorités de la République. Maintenant, nous sommes un pays qui revient à la paix, qui est uni, qui sort de problèmes difficiles. Nous avons une jeunesse qui est montante. Nous sommes obligés de créer de l'emploi pour la jeunesse. Donc, mobiliser les partenaires, mobiliser la communauté internationale. Dans une rencontre comme celle-ci, dans une rencontre amicale, en dehors de la conférence de l'OCDE où nous étions, on mange ensemble, on échange ensemble, on fait un peu de publicité pour notre pays, on les encourage à venir, à participer au Congo. Le Congo a été isolé pendant longtemps, il faut l'ouvrir au marché international et je crois que c'est important dans une stratégie d'ouverture du Congo au marché international de pouvoir inviter les partenaires pour pouvoir manger avec nous et pouvoir savoir que les Congolais sont accueillants, les Congolais veulent aussi que leur pays soit partie du marché international, des affaires, etc. C'est l'ère de la globalisation. Nous devons travailler avec le reste du monde et nous avons des produits que le monde veut. Le coltan, la cassiterite, l'or, le cuivre, le cobalt. Tout ça, tous ces produits, le tungstène, tous ces produits-là sont recherchés par le monde entier. Le bois, le café, le palmier à huile, le riz, tout ça est cherché par le monde entier. Il est important que nous puissions développer nos produits, les vendre réellement au marché international. Merci beaucoup. Ambassadeur Amouli Kabarouza, Baudouin, je suis le coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et je participe dans la délégation congolaise à cette conférence de l'OCDE ici à Paris, où nous parlons justement de la lutte contre les minerais de sang. Nous parlons de la certification internationale, de la certification régionale. Nous parlons de la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement de minerais. Voilà. Je suis directeur des études et méthodes de CEC. L'événement d'aujourd'hui, c'est un grand événement pour nous parce que la RDC a toujours été considérée comme étant un pays en guerre, un pays qui n'a pas assez d'initiatives. Et aujourd'hui, grâce au directeur général adjoint du CEC, grâce au ministre de Mines, grâce à l'initiative du chef de l'État et à son implication, nous sommes venus dans le cadre de l'OCDE pour organiser effectivement la version RDC New Look. Ça veut dire une version qui va vers le consommateur, qui leur apporte les changements que la RDC est en train d'apporter dans sa façon de gérer les choses, dans sa façon d'assurer la traçabilité. Et aujourd'hui, cet événement a permis à ce que le directeur général adjoint du CEC et coordonnateur national de lutte contre la fraude minière de donner sa communication auprès des consommateurs finaux pour leur demander, les inciter à venir pratiquement prendre de contact avec la République et s'implanter comme société.
à la place d'acheter par de voies détournées qui pourront toujours nuire ou contaminer la traçabilité qui est mise en place. Voilà, nous sommes vraiment heureux que cette